Rhaenys Targaryen, la reine qui ne le fut jamais, s'est battue comme une lionne pour éliminer Vhagar et Aemond ainsi que Aegon II, le roi usurpateur et Feu de Soleil. Mais alors qu'elle avait l'occasion de fuir pour sauver sa vie et celle de sa coéquipière Meleys, elle a décidé de rester alors qu'elle savait que ça allait être compliqué. Mais pourquoi a-t-elle fait ça? Eh bien, je vais tenter de donner des explications dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et on va revenir sur les choses qui ont été dites, notamment par le réalisateur de l'épisode House of the Dragon S2 épisode 4, ainsi que F-Best, l'interprète de Rhaenys Targaryen, qui ont donné leur avis par rapport à l'interprétation. Est-ce qu'il fallait retenir de ce conflit extrêmement violent? On va également revenir sur l'histoire secrète de Rhaenys et bien sûr ça va spoil le livre Feu et Sang qui est encore une fois juste là, ainsi que voilà ce qui peut potentiellement se passer dans les prochains épisodes d'House of the Dragon, mais je vous l'indiquerai dans la vidéo. Donc j'espère que vous avez bien accroché car on est parti pour l'univers de House of the Dragon. Let's go! Commençons bien sûr avec l'histoire cachée de Rhaenys Targaryen. Cachée pourquoi? Parce que si vous n'avez pas lu les livres, ou du moins le livre, donc Feu et Sang, que je vous remontre encore une fois et que vous pouvez récupérer bien entendu dans la description, il y a un petit lien, ça m'aiderait pas mal. L'histoire de Rhaenys, en fait, c'est les prémices du conflit, on peut le dire, de la danse des dragons et même les problématiques qu'il y a eu autour du couronnement ou du non-couronnement, si vous préférez, de la reine Rhaenyra Targaryen. Et je vais bien sûr vous raconter tout ça. On commence avec sa jeunesse. Elle est née déjà le 7 juillet, il me semble, de la 7e lune de l'année 74, si je ne me trompe pas. Chose un peu badante d'ailleurs, parce que si vous n'aviez pas tilté, l'épisode House of the Dragon S2 épisode 4, là où Rhaenys Targaryen décède dans la série, eh bien, il a été diffusé le 7 juillet du coup 2024, qui correspond à la date d'anniversaire de Rhaenys. Donc comment mettre la fin à la vie d'un personnage qu'on a tant apprécié, comme ça voilà, en nous marquant à vie. C'était la petite anecdote, maintenant vous l'avez. Bref, Rhaenys c'est un enfant important, notamment parce que c'est la petite fille du roi Jaehaerys Ier Targaryen, dit le conciliateur, et de la reine Alysanne Targaryen, et donc c'est leur premier petit enfant. Elle est née par ailleurs du premier enfant du roi et de la reine, qui était Aemon Targaryen. Et donc, normalement, comme vous le savez, elle était pressentie comme pouvant devenir la future reine de Westeros, après que son père Aemon Targaryen se soit assis sur le trône. Normalement, ensuite, ça aurait dû être elle, vu que c'était le premier enfant, premier petit enfant né, et le premier enfant de l'héritier légitime du trône de fer. Même sa grand-mère Alysanne le confirmait. Au cours de sa jeunesse, elle a obtenu son dragon Meleys, je crois qu'elle l'a eu à 13 ans, donc il est considéré comme le dragon le plus rapide de la danse des dragons dans le bouquin Feu et Sang. Elle s'est également mariée avec un navigateur, on va y arriver, ultra reconnu que vous connaissez, Corlys Velaryon, qui a une flotte extrêmement terrible, une flotte très très puissante. Et malheureusement, au cours de son histoire, à un moment, Rhaenys, elle va être sujette à un problème de succession. Parce que son père Aemon, et à ne pas confondre avec Aemond, il n'y a pas de D, je n'arrive pas à parler décidément aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment deux noms, deux prénoms totalement différents. Et malheureusement, son père Aemon décède, et donc son père décède, et au lieu de désigner Rhaenys comme son héritier légitime, donc je parle du roi Jaehaerys qui aurait dû choisir Rhaenys en tant qu'héritière, eh bien il décide de désigner le petit frère d'Aemon, donc le deuxième dans la ligne de succession si on peut le dire d'une certaine manière, qui est Baelor. Baelor Targaryen étant par ailleurs le père de Viserys, du roi Viserys Targaryen que vous connaissez bien, ainsi que d'Aemon Targaryen que vous connaissez également. Cela a créé une querelle entre le roi Jaehaerys et sa femme, la reine Alysanne, et malheureusement, encore une fois, le destin est assez dur pour la famille Targaryen, c'est-à-dire que Baelor va également mourir et la question de couronnement va revenir sur le devant de la scène. Sachant qu'au moment où cela est arrivé, eh bien Rhaenys, elle a eu 2 enfants que vous connaissez, Laena et Laenor. Et Laenor aurait notamment dû être l'héritier du trône de fer. Jaehaerys décide de ne pas prendre la décision et de ramener tous les seigneurs de Westeros pour qu'ils puissent voter entre qui sera la prochaine personne à s'asseoir sur le trône. Et donc il y avait un choix possible, si je ne me trompe pas, entre Rhaenys et juste après, du coup, Laenor, qui était donc dans la même catégorie, et également le premier fils de Baelor Targaryen, qui était le roi Viserys. Enfin, du moins à ce moment-là, pas le roi Viserys. Et l'histoire, vous la connaissez, c'est Viserys qui a été désigné en tant que roi légitime de Westeros, et c'est ainsi qu'une règle tacite a été définie qui dit qu'aucune femme ne s'assera sur le trône de fer. Donc c'est pas une règle qui est écrite dans de noir sur blanc, mais c'est une règle un peu implicite que tout le monde garde en tête. Et c'est ce qui donnera également le surnom de Rhaenys que j'avais donné plus tôt en début de vidéo, qui est la reine qui ne l'a jamais été ou qui ne le fut jamais. Et c'est ce conflit-là dans la succession qui va créer les problèmes de couronnement pour Rhaenyra, qui n'est pas censée donc devenir une reine et pouvoir s'asseoir sur le trône étant donné que c'est une femme, et ce qui va causer donc bien plus tard évidemment la danse
des dragons. Maintenant, vous avez l'histoire cachée, secrète, si on peut le dire, de Rhaenys Targaryen. Il est temps de répondre à la question: comment meurt Rhaenys Targaryen, la reine qui n'a jamais pu être. Donc là, je vais donner toutes les formulations de phrases différentes. Je ne sais plus exactement quel est le surnom, je mélange un peu au cours de la vidéo, mais voilà, vous avez l'idée dans tous les cas. Eh bien, on voit le décès de Rhaenys Targaryen dans Feu et Sang, encore une fois, et également dans House of the Dragon S2 épisode 4. Et ça diffère d'une certaine manière, je vais vous expliquer de toute façon dans la continuité de la vidéo. C'est-à-dire qu'il y a un piège qui est tendu par le Sir Criston Cole qui, lors de la bataille du repos d'Effreux, a tenté d'attirer un dragon et un dragonnier, quel que soit celui qui sera sélectionné du camp des Noirs, pour l'éliminer par le biais de Vhagar. Vhagar qui est le dragon d'Aemond Targaryen, dit le parricide. Dans l'épisode House of the Dragon, Aegon et Feu de Soleil décident d'arriver de manière impromptue pour prouver qu'ils sont chauds également, mais il n'était pas prévu dans le plan, alors que dans le bouquin, justement, Aegon et Feu de Soleil étaient également prévus. Ils devaient attaquer donc à 4, si vous préférez, donc Aegon, Feu de Soleil, Aemond et Vhagar, directement le dragonnier qui était censé arriver. Le dragonnier qui a été désigné par ailleurs dans le camp des Noirs, vous l'avez vu, c'est Rhaenys Targaryen ainsi que Meleys, que ce soit dans le bouquin ou dans l'épisode. Et concernant ce choix, on se doute que c'est dû au fait qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre Rhaenyra Targaryen, étant donné que c'est la reine légitime pour laquelle ils se défendent, enfin pour laquelle ils se battent. Et on le voit bien avec la chute d'Aegon 2 dans cet épisode, on sent que les conséquences vont être désastreuses, et notamment ils vont potentiellement tenter de cacher son décès, ou du moins le fait qu'il soit alité. Et de plus, F. Best, l'interprète de Rhaenys Targaryen, a donné également des petites explications. Parce que, on le sait, Rhaenys a toujours cherché la paix, qu'on l'a vu donc dans la Danse des Dragons, toujours là en mode je donne des bons conseils à Rhaenyra, essayons de choisir la voie la plus pacifique, parce qu'elle connaît, enfin elle a de l'expérience, elle connaît les désastres que peuvent provoquer une guerre d'une telle ampleur, ou du moins elle arrive à l'imaginer. Et de l'autre côté, on a Alan Taylor, donc le réalisateur de l'épisode, qui a dit également que cet acte-là de se définir comme la personne qui allait se rendre à Repos d'Effreux, ça remonte bien évidemment au moment où elle a laissé le camp des Verts survivre, lorsque le roi Aegon II a été couronné, on s'en rappelle, ce qui a également causé la mort de son petit-fils Lucerys Velaryon et son dragon Arax, si je ne me trompe pas dans le nom. Donc voilà, elle ne pouvait pas laisser passer autre chose, mais il y a plein d'autres explications, vous inquiétez pas. Je vous explique tout ça juste après, mais voilà, on découpe la vidéo d'une manière assez logique. Ne soyez pas trop impatients. Et donc lors de l'épisode, au cours de l'affrontement, on voit qu'Aegon a réussi à être neutralisé par le biais de Vhagar, qui a craché une boule de feu et qui l'a fait chuter avec le dragon Feu de Soleil. Et concernant Rhaenys, son dragon Meleys se fera mordre par surprise par le dragon Vhagar, qu'elle avait réussi bien avant à projeté au sol, et ce sera la mort du coup de Meleys, et on se doute bien évidemment la mort de Rhaenys Targaryen, qui chutent tous les deux et qui sont bien évidemment impossible qu'ils survivent, on va pas se mentir, morts. Tandis que dans le bouquin, normalement, il y a une grosse confrontation entre les trois dragons qui se rentrent dedans. Il y a une chute qui arrive avec tous les dragons et dragonniers au sol. Il y a seulement Vhagar qui se relève. Meleys, elle est morte. Et le corps de Rhaenys, on le retrouve calciné. On se doute que c'est le corps de Rhaenys. Donc voilà un peu, dans les deux cas, Rhaenys décède. Mais ce qui est horrible par rapport à l'épisode principalement, c'est que Rhaenys, elle avait toutes les occasions de fuir. Elle a eu plusieurs moments où elle aurait pu se dire vas-y, je me casse, et pourtant elle ne l'a pas fait. Donc répondons à la question, enfin, pourquoi Rhaenys n'a pas fui la bataille du Repos d'Effreux après la chute d'Aegon II? Et voilà, donc il y a plusieurs raisons possibles, parce qu'on le sait, en vrai, son objectif c'était de défendre le Repos d'Effreux. Pourquoi? Parce que c'était un lieu très important également pour les Noirs, qui leur permettait d'avoir un pied à terre, comme ça a été bien expliqué dans l'épisode. Donc effectivement, oui, elle a essayé de le protéger tant bien que mal, mais là surtout qu'elle avait réussi à atteindre un objectif qui était de neutraliser le roi usurpateur qui est Aegon. Et on pouvait se dire que voilà, vu qu'il était KO et qu'il est KO actuellement, elle aurait pu partir. Sauf qu'il, non, elle en a décidé autrement. Donc il y a plusieurs explications. La première, comme je le disais précédemment, c'est que la prise du Repos d'Effreux, ça donnait un gros avantage aux Verts s'ils arrivaient à la récupérer. Et donc si elle partait en laissant le Repos d'Effreux, ça allait forcément impacter négativement le camp des Noirs. La deuxième possibilité, c'est juste que là, l'occasion d'éliminer la dragonne la plus puissante de tout Westeros actuellement, Vhagar, elle n'allait pas forcément se présenter une seconde fois. Et en étant présente et en l'ayant un peu affaiblie, en l'ayant tapé ou je ne sais quoi, griffé, vous avez vu, ça aurait pu être l'occasion de mettre fin à Aemond et Vhagar, ce qui aurait en vérité mis fin directement
à la guerre, étant donné que c'est la menace ultime de la danse des dragons et que le camp des Noirs ont l'avantage en termes de dragons. Donc en éliminant en plus de Feu de Soleil Vhagar, ça aurait été parfait. Elle ne pouvait pas se laisser passer cette opportunité, sachant qu'en plus c'est la dragonnière la plus expérimentée et qu'elle a un lien le plus fort et le plus long avec son dragon. Donc oui, elle aurait pu totalement se dire let's go, je vais défoncer Vhagar et puis c'est bon, on met fin à tout ça. Mais comme vous vous en doutez, il y a d'autres explications qui ont été données par F-Best qui viennent saupoudrer encore une fois ce magnifique combat qui nous a énormément marqué. C'est que F-Best explique qu'elle savait que Rhaenys, ou du moins Rhaenys savait, que elle ne pouvait pas revenir vivante. Elle connaît, elle sait quel est l'impact qu'une guerre des dragons peut engendrer. C'est l'équivalent, elle aime bien donner cette image à F-Best dans ce qu'elle dit en interview, que c'est l'équivalent d'un combat, d'une guerre nucléaire, d'une bombe nucléaire qui explose au final lorsqu'un dragon rentre en conflit. Et ici, en se rendant directement au repos des Freux, ça devient sa responsabilité. C'est elle qui déclenche en vérité la guerre des dragons d'une certaine manière, étant la première à porter un coup avec son dragon. Et donc forcément, en faisant ça, il n'y a pas de retour possible. Et au-delà de ça, c'est que même si elle affronte des menaces que sont ces dragons terribles, Vhagar et Feu de Soleil, la Rhaenys, là, elle a un cœur. Et elle n'oublie pas, malheureusement, qu'elle affronte ses cousins ou équivalents de neveux d'une certaine manière, que sont Aegon et Aemond. Elle ne veut pas les buter, donc si elle le fait également là, il n'y a pas de retour. C'est un peu une mission kamikaze, comme elle aime bien l'appeler également, encore une fois, F-Best, l'interprète de Rhaenys. Elle ajoute en plus que pour Rhaenys, c'est un peu son honneur de samouraï qui se joue là, elle la compare à un samouraï, et que la responsabilité et le poids que engendre le fait qu'elle soit venue avec Meleïs, c'est d'autant plus important parce qu'elle met fin à la paix qu'avait mis en place son grand-père Jaehaerys Targaryen, le conciliateur qui a régné, donc je ne sais plus depuis quand exactement, je crois que c'est vers 50-60 après la conquête, je ne sais plus à peu près dans les dates, mais en gros, il y a eu une période de paix qui s'est étendue sur plus de 50 ans, et avec cet acte-là, ça a mis fin à tout en débutant la danse. Et du côté d'Alan Taylor, le réalisateur, il confirme également qu'elle devait retourner sur le champ de bataille Rhaenys parce que c'était sa responsabilité. Et bon, donc voilà, vous avez un peu toutes les idées. Mais quelles seront, d'ailleurs, répondant à la question, donc quelles seront les conséquences de la disparition de Rhaenys? Là, ça risque de spoil encore une fois. Feu et sang que je vous remontre une troisième ou quatrième fois, je ne sais plus, je vous le montre. Hop là, il passe par-ci, il passe par là. Bref, il y a plusieurs explications, donc ça peut spoil en partie ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Donc si vous ne voulez pas écouter, passez votre chemin. Et déjà, d'une part, ça va créer une dissension chez les Noirs parce que Corlys Velaryon, qui est le mari de Rhaenys, va avoir la haine envers Rhaenyra à cause de la mort de Rhaenys, comme vous vous en doutez. Du côté de Rhaenyra, d'autant plus, en plus de ce conflit, elle va perdre sa conseillère la plus fidèle qui était toujours là en mode la voix de la raison, qui donnait des bons conseils en mode voilà, on tend vers la paix, on va essayer de faire les choses de manière posée, réfléchie, etc. Et donc elle va perdre cet atout qui en était un très important. Et le troisième point qui va le plus vous intéresser, c'est tout simplement que ça va pousser à un recrutement de futurs dragonniers. Parce que oui, en ayant perdu une dragonnière expérimentée, plus un dragon extrêmement puissant et rapide qui était Meleïs, là va falloir faire en sorte d'utiliser les dragons qui restent encore à Père Dragon, qui ne sont pas utilisés car ils n'ont pas de dragonnier. Et donc ils vont partir à la recherche de ce qu'on appelle la semence du dragon. Parce que oui, au cours de la longue histoire des Targaryens, vous le savez, ils n'ont pas été forcément tout clean. Ils ont eu beaucoup d'enfants illégitimes et leur descendance va pouvoir récupérer des dragons et en contrepartie recevoir des terres, il me semble devenir noble, chevalier, bref, il y aura plein de raisons par rapport à ça. Et il y a quelques personnages dans la série qui ont déjà été introduits et qui seront amenés à devenir ces fameux dragonniers. En tout cas, si vous vous demandez pourquoi Aemond a tenté de tuer son frère lors de la bataille du repos des Freux, j'ai fait une vidéo juste ici. Et si vous voulez des explications concernant le Spider-Man de The Boys et pourquoi il est si hardcore, j'ai fait une vidéo juste là. C'était Ludo du Ludoverse, à la prochaine, salut!